oui, pour continuer, alors, ce que je disais, bon, c'est pas vraiment un argument, hein, juste pour continuer ce que je disais, pour l'Amérique, l'Asie, alors l'Asie excluant l'Inde, hein, parce qu'on oublie souvent que l'Inde fait partie de l'Asie, mais bon, voilà. Et voilà, pour les Amériques, les Caraïbes, eh bien, cette expérience-là semble voilà, universelle. Hein, voilà, c'est ce premier amour qui bouleverse, hein, qui laisse parfois qui laisse des souvenirs, hein, des années plus tard. Hein, euh, parfois, je regarde des émissions, des émissions qu'on appellerait des émissions de ménagères, hein, et on voit des gens qui se sont aimés, je sais pas, à 16 ans, à 17 ans, un peu plus tard, hein, vers 18 ans, 19 ans, et qui se retrouvent 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, quoi. Et l'émotion est toujours là, quoi. Donc, il y a quelque chose de magique, hein, voilà, euh, dans cette première rencontre amoureuse, hein, qui n'est pas seulement, voilà, euh, euh, l'envie physique de la personne, mais c'est plus, hein, c'est aussi l'envie physique, on est ado, hein, mais il y a autre chose, c'est comme quelqu'un, bon voilà, euh, c'est comme, voilà, on découvre une dimension de la réalité, hein, l'amour pour un autre être, euh, que ses parents, que sa mère, voilà, que ses cousins, ses cousines, hein, et ça c'est une expérience qui, voilà, c'est l'une des belles expériences de l'adolescence, et comme toutes les expériences de l'adolescence, elles sont souvent mitigées, quoi. Donc il y a toujours un élément de, voilà, euh, en général, ça ne marche pas. En général, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Pas en général, mais souvent. Mais très souvent aussi, ça marche, hein. Très souvent, je connais un couple, voilà, qui se sont rencontrés ados, et qui sont toujours ensemble, hein, qui ont eu des enfants.